Dieu est présent dans son Saint-Temple. Et si nous avons pris du temps ce soir pour venir à ce lieu, je pense que vous n'êtes pas venus voir un homme. Nous sommes venus ici rencontrer notre Dieu. Amen. Et nous sommes convaincus qu'il est là. Et nous devons rester conscients de la présence de notre Dieu au milieu de nous durant tout le programme. Car Dieu est effectivement là. Et lorsqu'il est présent, son feu dévorant qui le précède consume tout ce qui ne l'honore pas. En nous, dans nos mariages. Et nous sortons toujours d'une rencontre avec notre Seigneur régénéré. Nous venons avec nos fardeaux. Si notre mariage est devenu un fardeau, on va le déposer ce soir, ce fardeau, et on va rentrer allégé, soulagé, renouvelé dans notre union, dans notre alliance. Si l'absence de conjoint, le célibat est un fardeau, nous allons déposer ce fardeau aujourd'hui à ses pieds et nous repartirons renouvelés avec l'assurance que notre Dieu a un conjoint qu'il a préparé pour nous. Amen. Nous devons rester conscients de l'aspect spirituel de cette rencontre. Nous devons laisser nos fardeaux à l'entrée, être légers et être disposés à écouter de Dieu. Amen. Et je le dis toujours à chaque fois, lorsque j'ai le privilège de parler au nom de l'Éternel, je lui demande de me rendre ministère à moi d'abord pendant que je parle. Et frères et sœurs, je peux vous garantir que il y a beaucoup de choses que j'apprends moi-même lorsque je parle. Amen. Et nous devons rester très conscients de ça. Nous ne sommes pas là dans une rencontre mondaine, une rencontre humaine, mais nous sommes à la rencontre de notre Dieu. Amen. Le mariage est divin et Dieu est amour. Et ce qui met deux personnes ensemble, c'est l'amour. Ça veut dire que c'est Dieu qui met ensemble deux personnes. Et justement parce qu'il veut rester dans notre vie, n'est-ce pas, durant tout notre parcours. J'aimerais que nous comprenions une chose. Une fois que nous avons compris ce que c'est que le mariage, ce qui met deux personnes ensemble, ok, c'est Dieu qui met deux personnes ensemble. Et nous avons également remarqué hier que, bien que nous savons que nos aspirations dans le mariage sont d'ordre spirituel, mais malheureusement, lorsqu'on s'engage à parler mariage, on commence à parler des choses quoi? Matérielles. Malheureusement, on fait tous les calculs matériels et tout. Et c'est ça qui nous embarque carrément sur le côté. Ok? Au lieu de rester sur les considérations d'ordre spirituel. Et la question qu'on m'a posée par ailleurs, c'était bon, ok. Puisque nous sommes déjà mariés, et que peut-être, avant de nous engager, on s'était engagé peut-être avec des considérations matérielles. Maintenant, on fait comment? Hein, on est déjà dedans. Est-ce que ça veut dire que notre mariage ne marche pas ou ne marchera pas? Et il est important de comprendre une chose. C'est que Dieu ne nous tient pas rigueur du temps de l'ignorance, n'est-ce pas? Donc, même si nous nous sommes engagés dans une union et que nous prenions la connaissance étant déjà embarqués, Dieu est bon pour pouvoir nous prendre d'où nous sommes, n'est-ce pas? Et nous amener là où il voudrait que nous soyons. Donc, nous ne devons jamais essayer de regretter là où nous sommes. Nous sommes dans une certaine situation dans le mariage. Nous aspirons à vivre heureux. Et dès lors que Dieu nous a donné la connaissance dont nous avons besoin, il est également capable de renouveler toutes choses, n'est-ce pas? Nous pouvons le voir dans la Bible, dans l'histoire de David. Ok? Dieu n'a pas été d'accord qu'il aille tuer quelqu'un pour arracher sa femme, n'est-ce pas? Mais parce que David a eu un cœur repentant, Dieu a quand même validé cette relation puisque c'est de cette idée-là qu'est venu Jésus. Ok? Il n'a pas validé son acte. L'enfant qui est né de cette relation est certes décédé, mais par la suite, puisque c'était déjà la relation, Dieu a regardé le cœur repentant de David et a même validé cette relation au point de faire que la lignée de Jésus puisse passer par cette relation-là, Salomon. Amen. Donc nous devons comprendre que on ne doit jamais se dire que non, parce qu'on a fait une erreur, c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard avec Dieu. Une fois qu'on a pris conscience de son erreur et qu'on est repentant et qu'on voudrait se remettre dans le chemin, Dieu est bon pour nous donner de bénéficier de tout le bonheur qu'il a placé dans le mariage. Donc, ce que nous avons dit n'exclut pas ceux qui sont déjà
mariés. Bien, donc nous avons dit que le mariage, il est divin. Et nous pouvons avancer dans le slide. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, nous allons essayer de voir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie, n'est-ce pas? Quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous prospérions dans notre mariage, n'est-ce pas? Ok, Dieu souhaite que notre mariage soit un succès. Dieu souhaite que nous soyons heureux dans le mariage. Ok? Maintenant, la question qu'on se pose lorsqu'on écoute ça, c'est, mais pourquoi est-ce que Dieu Tout-Puissant émet plutôt un souhait? Pourquoi est-ce qu'il souhaite? Je veux dire qu'il peut rendre notre mariage heureux, oui ou non? C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi il souhaite que nous prospérions? Pourquoi il ne décrète pas la prospérité dans la vie de ses enfants? Et il émet simplement un souhait. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est posé la question à un moment donné? Le Dieu qui est l'initiateur du mariage, on l'a déjà vu. Il nous a mis ensemble. Il voudrait que dans le cadre du mariage, nous puissions vivre son amour pleinement. Mais il dit, il souhaite que nous soyons heureux. Pourquoi? Parce que dans Jean 19:30, on dit, tout est accompli. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Tous les sacrifices qu'il fallait faire pour que nous ayons accès au bonheur ont déjà été faits. Tout est accompli. En fait, de son point de vue, du point de vue de Dieu, il a déjà tout accompli. Ça veut dire que la balle est dans le camp de qui? C'est dans notre camp. Notre bonheur dans le mariage dépend de nous. Dieu a déjà fait sa part. Sur la croix, Jésus a fait le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, rappelons-nous bien ceci, le mariage est quoi? Il est divin, il est spirituel. Et rappelons-nous, qu'est-ce que Satan a attaqué en premier? Le mariage. Il ne s'est pas attaqué aux animaux ou quoi, il a attaqué directement le mariage. Et Jésus sur la croix est venu régler le problème là. Régler justement le souci qui a fait que nous soyons justement déconnectés de notre Dieu. N'oublions pas que Dieu, il est présent dans notre mariage. Et le problème qui nous mettait en conflit avec Dieu a été réglé. Ça veut dire que de son point de vue, tout est en place pour que nous ayons un mariage qui réussit, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on échoue alors dans nos mariages? Pourquoi il y a cette hécatombe dans les mariages? Pourquoi l'échec est comme, comment dire ça? C'est devenu comme la norme dans les mariages. Pourquoi? Pourtant, tout est déjà accompli, n'est-ce pas? Pour que nous ayons le succès dans le mariage. On va voir ça. Dans 1 Pierre 2:9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà qui nous sommes. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une nation sainte. Une fois qu'on a donné notre vie à Christ, voilà qui nous sommes. Voilà qui la Bible dit que nous sommes. Et nous sommes acquis. Ça veut dire que Jésus nous a rachetés pour un but précis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a amenés à la lumière. Ça veut dire que notre vie doit refléter les qualités de Dieu. Notre vie doit refléter la grâce, la bonté, voilà, toutes les vertus, toutes les qualités de Dieu doivent être visibles dans notre vie. Voilà qui nous sommes. Et on n'a pas besoin d'un autre concours pour ça. Dès qu'on a donné notre vie à Christ, nous sommes ce peuple-là. Mais la même Bible dit ceci. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Dieu dit son peuple qu'il a acquis, n'est-ce pas? Périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il nous a acquis, dès qu'il nous a acquis, on est ce peuple-là, on est cette nation sainte-là. Mais parce qu'il nous manque la connaissance, nous périssons. Et regardons ce qu'il dit par la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et regardez la suite. Et tu seras dépouillé de quoi? De ton sacerdoce. Il nous a dit en haut que nous sommes un sacerdoce royal, n'est-ce pas?
Nous sommes un sacerdoce royal. Mais nous perdons notre sacerdoce lorsque nous rejetons quoi? La connaissance. Nous perdons cette capacité de le représenter. Nous perdons notre titre d'ambassadeur de Christ. Lorsque nous rejetons quoi? La connaissance. Et nous périssons et nous vivons des douleurs, nous vivons des souffrances dans les mariages qui n'étaient pas destinées. C'était pas prévu qu'on souffre dans le mariage. Mais on souffre pourquoi? Parce qu'il nous manque quoi? La connaissance. Il nous manque la connaissance. On a tout ce dont on a besoin. Et on rend grâce à Dieu parce que justement, Dieu a permis que son Église organise des moments comme ceci, dans lesquels la connaissance va être transmise au peuple de Dieu. Amen. Et vous allez vous rendre compte, d'ici à ce qu'on sorte d'ici, que on souffre souvent pour rien. Je répète encore, le problème que tu as dans ton couple là, la difficulté que tu as à trouver un conjoint là, la vérité c'est que c'est un petit problème. C'est un problème tellement insignifiant que ça peut paraître, comment on dit ça, insultant de le dire ainsi. Mais je vous dis frères et sœurs, les problèmes qui nous tracassent souvent dans les couples sont souvent des problèmes vraiment, lorsqu'on a la connaissance, on se rend compte que mais comment est-ce qu'on a souffert pendant aussi longtemps alors que la solution était quelque chose d'aussi simple. Amen. Donc rendons grâce à Dieu pour sa parole, rendons grâce à Dieu pour la connaissance, rendons grâce à Dieu pour son Église qu'il a suscité afin que justement il dit, il a suscité les uns comme apôtres, les autres comme enseignants, d'autres comme docteurs pour édifier le corps de Christ. Parce qu'il sait que son peuple a besoin de quoi? D'être édifié, d'être éduqué. Son peuple a besoin d'avoir justement cette connaissance qui va l'empêcher de périr dans les mariages. Et la connaissance est disponible. Donc il y a deux choses ici. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que l'absence de disponibilité de la connaissance. Mais mon peuple périt aussi parce que souvent il rejette la connaissance. Il fait quoi? Il rejette la connaissance. C'est justement pourquoi c'est très important. Dans Jean 13, 17, la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il y a souvent beaucoup de séminaires, beaucoup de moments où dès que la connaissance est donnée, on prend et puis on oublie. Et quand c'est comme ça, vous allez prier. Dieu va dire, je vous rejette parce que vous avez rejeté la connaissance que vous avez reçue hier. Vous avez rejeté la connaissance que vous avez reçue il y a un mois. Vous avez rejeté. Qu'est-ce que vous avez fait de cette connaissance? Vous venez vous écouter et vous êtes des auditeurs oublieux. Mais après, vous allez souffrir d'une souffrance qui ne vient que de vous parce que Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Il a déjà fait le travail sur la croix. L'ennemi n'a plus accès à vous. Et puis deuxièmement, il a mis la connaissance à disposition. Vous devez faire votre part de travail. Amen. Dans Marc 10, 14 à 15, il dit ceci. Lorsqu'il parle des enfants, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Maintenant, regardons les petits enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont des enfants. Quand votre enfant va à la maternelle, quand l'enfant revient de l'école, vous pouvez tenter de dire le contraire de ce que la maîtresse a dit. Tu peux oser, toi, son père qui l'aime et tout ça. Tu ne peux pas. Papa, c'est la maîtresse qui a dit. Regardez le comportement des enfants face à la connaissance. Dès que l'enfant attrape une connaissance, il s'accroche dessus, il en fait sien. Et personne ne peut venir arracher cette connaissance. Personne. La maîtresse a dit, c'est comme ça, je ne fonctionne plus autrement que par ce que la maîtresse a dit. Mais lorsqu'on est adulte, on vient dans un moment comme ça, d'abord, on ignore Dieu qui est pourtant présent. On a l'impression qu'on est en train de voir un homme parler. Et quand il parle, on commence à dire, il est même qui? C'est qui dit même, moi je connais mieux. Et on se retrouve en train de rejeter une connaissance qui était la solution au problème que Dieu, la réponse à la prière que tu as faite. Donc nous devons avoir une attitude différente d'abord face à la connaissance. Amen. Nous devons avoir une attitude différente.
très différentes. Le plus important, ce n'est pas ce que vous faites. Enfin, le plus important, c'est pas ce qui se passe ici. C'est pas ce qui s'est passé hier. C'est pas ce qui se passe ce soir. C'est pas ce qui va se passer tous les soirs pendant 14 jours. C'est ce que vous allez faire lorsque vous allez sortir d'ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous allez décider d'adopter dans ce que vous avez entendu? Est-ce que vous allez décider de changer et d'adopter vraiment, de dire, ok, avant je faisais ceci. Comme on a dit là, je crois que c'est la parole de Dieu qui est sortie. Je décide drastiquement d'abandonner tout ce que je croyais savoir, tout ce que je croyais maîtriser. Je laisse de côté et je mets de la foi, j'ajoute la foi à ce que j'ai entendu. Seigneur, tu m'as amené à être dans ce programme. Seigneur, tu m'as permis d'écouter ta parole. Je crois que cette parole vient de toi. Je la mets en pratique, je te mets au défi, Seigneur. Et je vais voir si en mettant en pratique, le résultat que tu promets va sortir. Voilà comment on change sa vie. Voilà comment on change son mariage. Et je vais vous donner la petite histoire pour montrer que la parole de Dieu est du tic au tac. Je vous ai raconté hier comment est-ce que mon épouse et moi on s'est rencontrés. Il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était la femme de ma destinée. Il n'y avait pas de doute là-dessus. C'était la réponse à ma prière, mon épouse. On a commencé, on s'est mariés. Mais ça n'a pas empêché justement que les premiers mois du mariage étaient comme tous les autres mariages. Compliqués, difficiles, les petits problèmes, les petits soucis. Et un jour, mon épouse, et j'ai beaucoup de grâce, elle est quelqu'un elle est vraiment le produit de l'église adventiste. Pendant toute son adolescence, elle a consommé beaucoup de littérature adventiste, elle a lu beaucoup de livres sur le mariage et tout. Et ça fait que il y a des choses qu'elle connaissait que moi je connaissais pas. Et un beau jour, elle m'apporte un livre, elle me donne le livre. Je me rappelle encore très bien ce jour-là. J'étais déjà, ok. Donc maintenant, tu veux m'enseigner comment être un mari, quoi. C'est-à-dire que tu veux me donner un livre pour que j'apprenne comment être un bon mari pour toi. Déjà que ce que j'attends de toi, je ne suis pas en train de voir maintenant, c'est plutôt, tu essaies plutôt de me changer moi. Et naturellement, avec l'ego de l'homme, j'ai pris le livre, j'ai balancé. C'est quoi cette histoire que tu m'apportes un livre maintenant pour que j'apprenne à être un mari? Je n'ai pas lu ce livre, je l'ai mis de côté. On a continué à vivre notre vie. Mais la grâce que j'ai, c'est que je pense qu'elle savait que j'aime la lecture. Et que forcément, tôt ou tard, comme j'aime la lecture, ça devait. Donc, un jour, je voyageais, parce que quand je voyage, généralement, je prends un livre pour le lire pendant le voyage. Et ce jour-là, je me rappelle encore très bien, je cherchais, c'était la dernière, je cherchais, j'ai pas pris un livre. Ok, je prends ce livre-ci. Frères et sœurs, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, je n'ai plus arrêté. J'étais dépassé. En fait, ce livre m'a montré comment j'étais en train de détruire mon épouse. En croyant, honnêtement, j'étais sûr que je faisais ce qu'il faut. J'étais sûr que je faisais exactement ce qu'il faut pour être un bon mari. Mais en lisant ce livre, je me suis rendu compte des erreurs que je commettais de bonne foi. La connaissance m'a ouvert les yeux. J'ai tout de suite changé. J'ai changé et j'ai acheté toute la collection du même auteur pour apprendre davantage. Parce que j'avais envie de savoir, parce que je voulais être un bon mari pour mon épouse. Et je peux vous assurer que si nous avons célébré nos 18 ans de mariage, et 18 ans de mariage, je peux vous dire 18 ans de pur bonheur. Ce n'est pas autre chose que la connaissance qu'elle avait déjà avant de me rencontrer et ce que j'ai acquis et que nous avons ensemble acquis sur le chemin, qui nous a permis de réajuster à chaque fois d'avancer et à comprendre. Et du coup, quand tu connais, tu connais. Je dis que quand on te donne un véhicule, si tu n'as jamais conduit, ça va être compliqué, tu vas conduire à gauche, conduire à droite, mais dès que tu connais, c'est comment? Tu conduis sans te rendre compte que tu es en train de conduire. Donc, quand Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, et Dieu dit même encore, vends tout ce que tu as, et fais quoi? Achète la connaissance. Parce qu'il ne peut rien. Dieu est impuissant. Le Dieu tout-puissant est impuissant dans ton ignorance. Dieu tout-puissant est impuissant dans ton ignorance. C'est pourquoi il souhaite seulement que tu réussisses. Il ne peut rien faire pour toi quand tu es ignorant. Et nous devons être parfaitement conscients de ça.
Maintenant, je prends un exemple, juste pour boucler là-dessus, et puis on va avancer. Si vous avez un être cher qui est malade et qui a besoin d'une opération chirurgicale, vous allez à l'hôpital, et pendant que vous allez peut-être prendre un café ou une bouteille d'eau, vous entendez deux personnes en train de discuter en blues. L'autre dit, bon, écoute, tu sais, vraiment, moi, je suis chirurgien, mais j'ai pas eu besoin d'aller à l'école. Ok, mon père était un très grand chirurgien, et chaque fois, même tout petit, il m'emmenait avec lui en salle d'opération, donc je voyais comment il faisait, et pour moi, l'opération, c'est vraiment dans le sang. Bon, vous écoutez ça en passant, et puis vous rentrez, vous attendez le tour, quand on appelle votre personne. Et puis on vous dit que c'est le monsieur là qui va opérer votre personne. Vous allez réagir comment? Il est hors de question que le type là place le bistouri sur ma personne, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui. Donc, comme il a vu son père découper les gens là, ça suffit. Mais on fait ça parce que justement la vie de notre personne est en danger, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on risque notre vie, la vie de notre conjoint, la vie de nos enfants, en nous engageant dans le mariage sans avoir fait une formation? Parce qu'on a vu nos parents être mari et femme, on croit que c'est suffisant pour être un bon mari. C'est pas possible. Et en fait, le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est que la société, malheureusement, est organisée de manière à ce qu'on ne soit pas en train de faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et n'oublions pas une chose. L'ennemi du mariage, c'est qui? Qui est le maître de ce monde? Satan organise dans le monde comment? Pour que tout soit orienté vers quoi? Le capitalisme, vers la recherche de l'argent, le matériel et tout. C'est pourquoi dès qu'on parle mariage, on commence à parler de quoi? Des choses matérielles. Il nous éloigne du sujet même du mariage qui est d'ordre spirituel. Maintenant, comment est-ce que la société est organisée? Prenons quelque chose de très simple. La société, je crois que je peux mettre ça là. Dans le monde, dans la société, quand on regarde les organisations, il y a les gouvernements, les associations, les ONG, les entreprises et tout ça, n'est-ce pas? Et il y a les familles, ok? Donc la famille fait partie d'un groupe social de toutes les différentes organisations. Maintenant, regardons ceci. Moi, je travaille dans une entreprise qui a fêté ses 100 ans en 2019. Une entreprise a fêté ses 100 ans. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui fêtent leurs 50 ans, les 75 ans et tout ça là. Une entreprise qui a près de 50 000 employés, qui est déployée sur tous les continents. Comment une organisation aussi complexe peut réussir à tenir aussi longtemps? Et une organisation aussi simple comme la famille, un homme et une femme, ne tiennent même pas 2 ans. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Pourquoi est-ce que les associations, les gouvernements et tout ça tiennent aussi longtemps alors que c'est très complexe et la famille de nos jours ne tient même pas 1 an? Les mariages de 6 mois, on n'entend pas de divorce. 1 an, 2 ans. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le processus, c'est-à-dire qu'au lieu de pratiquer la parole de Dieu dans le cadre de la famille, on a mis ça dans le cadre de l'entreprise. Est-ce qu'on peut vous nommer comptable si vous n'avez pas un diplôme de comptable? Même le vigile qui est devant la porte, qui prend seulement le nom des gens, il fait la formation, oui ou non? Les entreprises ont mis en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi elles tiennent. Et les familles font comment? On se retrouve, on se met ensemble, on croit que non. Je ne sais même pas ce qu'on pense même. C'est-à-dire que tu te maries, tu crois que tu vas être un bon mari, comment? On croit qu'on maîtrise. Quelqu'un peut même pas te parler. Il me parle, il est qui? Il connaît plus que qui? Lui-même, c'est son mariage, ça donne. On ne veut écouter personne. Quand il s'agit de mariage, on croit que donc on ne veut même pas écouter les conseils, tout ça là. On ne veut écouter personne parce qu'on maîtrise. Mais on va échouer et c'est pour ça qu'on échoue. Parce qu'on croit que le mariage ne doit pas reposer sur la connaissance. On croit que le mariage n'a pas besoin justement de s'asseoir et de prendre le cahier et d'apprendre et de faire les devoirs, les exercices à faire à la maison. On croit qu'on n'a pas besoin de ça. Pourtant, non. On a besoin de ça, n'est-ce pas?
Ok? On va le voir tout à l'heure que c'est important. Bien. Donc, ça c'était l'introduction pour dire que la connaissance c'est important. D'accord? Et l'apprentissage c'est important aussi. Les techniques que le monde utilise pour enseigner, ça vient de Dieu. Ils ont juste utilisé ça pour leurs objectifs. Alors que le plan même de Dieu, qui est le mariage, en souffre. Donc nous allons essayer de mettre en pratique un peu ces notions-là pour faire quelque chose ce soir.